Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Clairetin. Bienvenue mes chers frères et sœurs. Je vous présente l'homélie du 21e dimanche de temps ordinaire année B. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, Jésus nous révèle ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, nous devons comprendre et accepter. Parce que quand on comprend et accepte, nous allons vivre meilleur. Et vous allez me demander, je sais, comment comprendre ce que nous sommes. Oui, Jésus nous révèle cela. Quand il dit dans notre évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean chapitre 6, quand il dit, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Oui, il y en a parmi nous qui ne croient pas. Jésus le dit clairement. Pour dire que notre esprit fait vivre notre corps. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans obéir à cette loi. L'esprit ne peut pas vivre hors du corps. Le corps ne peut pas exister sans l'esprit. Ça, c'est la loi naturelle. C'est pour cela que Jésus lui-même, qui était Dieu, ne pouvait pas venir dans ce monde sans obéir à cette loi. C'est pour cela qu'il est passé par le ventre d'une femme pour venir dans ce monde, pour cohabiter avec nous. C'est pour cela que l'esprit humain qui vit dans le corps humain a besoin de collaborer avec son Créateur. Et c'est pour cela que nous découvrons dans notre société toutes sortes de manipulations, l'esprit mauvais que les gens vont dans les sectes pour aller offrir leur esprit et les autres esprits leur possèdent et leur manipulent. Mais nous, comme les enfants de Dieu, notre esprit est libre et notre esprit doit collaborer avec son Créateur. Ça, nous le savons. Mais parfois, nous sommes un peu découragés. Nous laissons l'esprit de découragement et de niaiserie pour nous empêcher de collaborer avec notre Dieu qui est esprit. Notre Dieu est esprit et il parle avec nous à travers nos esprits, pas avec nos intelligences, pas avec nos sens extérieurs. Il parle à travers notre esprit. C'est pour cela que notre esprit doit être éveillé 24 heures sur 24 heures pour écouter la voix du Seigneur. C'est pour cela que aujourd'hui dans l'évangile, quand les disciples ont décidé d'abandonner Jésus, ils partaient, ils étaient fatigués de comprendre parce qu'ils ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas accepter ce que Jésus leur disait. Jésus les a demandé, les apôtres qui restaient, et vous, que faites-vous à côté de moi encore? Partez aussi. Et Simon-Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, parce que son esprit était éveillé, a dit à Jésus, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Fin de citation. Voilà un être humain qui comprend et accepte sa nourriture, accepte sa nature et accepte qu'il est avec Dieu et qui est prêt pour collaborer avec son Dieu. Et c'est pour cela que dans notre première lecture d'aujourd'hui, nous constatons que le prophète Josué, il a constaté que les gens faisaient les choses comme ils voulaient. Et lui, il les a dit clairement dans ce livre de Josué. Il dit, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servirent au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, moi et les miens. Nous voulons servir le Seigneur. Fin de citation. Voilà le prophète Josué qui dit, moi et les miens. Nous voulons servir le Seigneur parce qu'il a compris et il a accepté sa nature et il voulait marcher sur le droit chemin. Et voilà encore une autre réponse qui semble être comme la réponse des apôtres. Ce peuple, en regardant la position du prophète Josué, ils ont dit, ah, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Non,
C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Fin de citation. Voilà ce peuple qui reconnaît aussi la reconnaissance. Mais aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de nos chrétiens qui se laissent emporter par l'esprit de découragement et de niaiserie, abandonnent tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Certains quittent l'Église pour aller ailleurs. Certains quittent l'Église pour aller dans d'autres sectes. Parce qu'ils laissent l'esprit de découragement et de niaiserie pour les emporter. Mes chers frères et sœurs, soyons fins dans notre foi. Ne laisse pas l'esprit de découragement et de niaiserie nous apporter, nous amène hors de l'église de Dieu. C'est cette église qui est le corps du Christ. Et nous sommes membres de ce corps mystique. C'est pour cela que dans l'enseignement de l'église est le sacrement de Dieu. Nous trouvons cela quand le document de l'Église, Lumen Gentium, nous dit l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles. Sa propre nature est sa mission universelle. Fin de citation. Voilà la nature de notre Église. Notre Église qui est là pour nous nourrir, pour nous donner la force, pour nous informer de ce que nous devons comprendre et ce que nous devons accepter. Mais à un moment, on découvre que nous sommes les premières personnes de combattre cette Église. Nous voyons aujourd'hui la tendance dans ce monde aujourd'hui prêt de suivre le diable pour combattre cette église. Mais n'oublions pas que le Seigneur avait fait la promesse que le pouvoir des ténèbres ne peut jamais combattre l'église. Et c'est la même chose avec nous. Comme nous sommes corps mystique, membres mystiques de ce corps de Jésus qui est la tête de cette église, notre foi doit s'accrocher sur le Seigneur. C'est pour cela que dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 60 à 69, Saint Paul nous dit, l'amour de Jésus-Christ est comme l'amour d'un homme à sa femme. Et Saint Paul nous donne cette image que celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Fin de citation. Voilà l'image que Saint Paul donne pour nous faire comprendre l'amour que Jésus a pour nous, qui sont membres de ce corps mystique, de ce corps qui fait partie de sa nature. Mes chers frères et sœurs, soyons sages, nous qui sommes membres de cette Église, qui est là pour nous guider avec l'enseignement. Quiconque ne doit pas nous décourager de suivre notre Dieu dans cette Église. Quiconque ne doit pas nous décourager de ne pas défendre la vérité dans cette Église. Et quiconque ne doit pas nous encourager à abattre cette Église, même quand nous sommes dans les difficultés, parce que nous sommes membres de ce corps mystique. Soyons vigilants surtout dans ce monde où le diable utilise toutes sortes de moyens pour saboter l'Église et nous décourage dans notre foi. Nous constatons même certains de nos chrétiens emportés par l'esprit de décourage, quittent l'église, ils vont dans une autre église, après-demain on attend qu'ils ont quitté cette église, ils sont dans une autre église, ils continuent dans église par église. C'est juste parce qu'ils sont emportés par l'esprit de découragement et l'esprit de niaiserie.
Mes chers frères et sœurs, rejetons cet esprit qui nous fait abandonner beaucoup de projets, qui nous fait abandonner le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons être plus unis dans la prière et nous devons ensemble défendre la vérité. Comme Jésus nous a révélé aujourd'hui, notre force et œuvre physique dépendent de notre être spirituel. Quand nous sommes connectés avec le Seigneur, qui peut nous arrêter? Personne. Quand notre esprit est connecté avec le Seigneur, personne ne peut pas nous déconnecter. Et c'est pour cela que être avec le Seigneur, nous devons toujours être proche de l'Église, suivre l'enseignement de l'Église, prendre le sacrement de l'Église qui nous assiste sur ce chemin éternel sur la terre, qui nous assiste d'être forts et rejeter l'esprit de découragement et de niaiserie. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes fiers de comprendre que nous devons nourrir notre esprit avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit, qui vient aussi nourrir notre esprit et qui nous donne la force, qui nous donne les âmes pour combattre les forces des ténèbres. Mes chers frères et sœurs, Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains chapitre 8, verset 35, que qui nous séparera de l'amour de Christ sera cela, tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le péril ou l'épée. Rien ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, j'aimerais que nous crions comme des enfants de Dieu. Nous crions comme le psalmiste aujourd'hui, en disant, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Fin de citation. Nous devons bénir le Seigneur chaque jour. Nous devons rendre grâce au Seigneur chaque jour. Nous devons toujours commander notre âme de louer le Seigneur, comme le psalmiste nous dit, louez le Seigneur, ô mon âme. La Vierge Marie a aussi dit dans le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Voilà l'œuvre de notre esprit en nous. Quand nous laissons notre esprit faible en train de dormir en nous, on se rend compte que nous sommes emportés par l'esprit de découragement et de niaiserie. Mes chers frères et sœurs, avec toute notre force, avec notre esprit, rejetons l'esprit de découragement et de niaiserie dans notre vie. Soyons forts et donnons toute notre confiance au Seigneur. Et le Seigneur qui est Dieu et miséricordieux, il va nous accepter comme nous sommes, il va nous bénir, il va nous protéger, il va nous montrer le droit chemin. Et on sera toujours content et joyeux malgré tout ce qu'on va rencontrer dans notre vie, on sera toujours content. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de la semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. You give me joy, you give me power, Holy Spirit.
soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, free my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans tes bénites et louer. He gives me joy, He gives me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Vincino